Si on ressent l'énergie, on ressent... l'énergie, on va le ressentir par une sensation. Hein? Soit de contraction, soit de dilatation, soit de chaud, de froid, soit quelque chose qui vibre, soit quelque chose de lumineux. Mais on ne s'occupe pas de tout ça. On regarde. Le principal, c'est le regard. Le regard. Hein? On peut regarder un magnifique coucher de soleil. On peut regarder les informations. Ce qui est important, c'est le regard. Hein? Comment le coucher de soleil nous amène dans un certain regard? Comment les informations de 20 heures nous amènent à un certain regard? Et en fin de compte, ça nous ramène toujours au regard, à ce qui est ici. Hein? La salive, elle joue un rôle aussi? Oui, il faut l'avaler toujours en 3 fois, c'est l'élixir de jade. L'élixir de jade, donc c'est quelque chose de sacré, de précieux. En Chine, vous avez beaucoup de sculptures de jade, hein, ils vendent ça beaucoup aux touristes aussi. Hein? Et ces sculptures de jade, c'est magnifique. Donc la salive va se produire dans la méditation. C'est plutôt bon signe, c'est que l'énergie est en train de s'activer. Donc ne crachez pas. Vous crachez dans la salle. Quand vous avalez la salive, on avale en 3 fois. Première fois, on descend la salive au niveau du chakra de la gorge. Dans l'intention, bien sûr, la salive elle va descendre. Mais dans l'intention, première chose, c'est ici. Deuxième, quand on avale la 2e fois, on pense au plexus. On est au 4e ici. Quand on avale la salive au 3e fois, on pense au Dansien, l'intention Dansien. Comme quelque chose de précieux. Si on avale la salive, voilà, c'est fait. Hein? Alors, ça, c'est l'esprit. Mais l'esprit a un pouvoir énorme. Hein? Une pensée peut détruire, hein? Mais une autre pensée peut complètement illuminer. Hein? Donc la façon d'avaler la salive, c'est la conscience suit. D'abord ici, ensuite ici. Et donc là pareil, on est à l'écoute. Hein? On sait que c'est précieux, on sait que ça va descendre, ça va alimenter le corps, comme de l'élixir. Hein? Comme ils vendent les ampoules de ginseng pour le tonus. Hein? C'est comme des ampoules de ginseng, mais multipliées par 1000. Hein? Vous êtes en train d'avaler. C'est comme quand vous prenez un médicament, si vous n'y croyez pas, peut-être il ne fait pas trop d'effet. Vous prenez un médicament, on dit oh! Donc ne lisez pas les effets secondaires. Sinon, ne prenez pas, prenez comme si c'était un médicament. Prenez un bonbon. Ça, c'est mon médicament. Ça, c'est précieux. Donc, c'est toujours le regard intérieur. Hein, ce regard intérieur qui est aussi à l'écoute des sens. Hein, des 5 sens. Qui est aussi à l'écoute des pensées. Du champ vibratoire, des alternances entre le yin et le yang, qui est à l'écoute même de la méditation, qui est à l'écoute du méditant. Donc la méditation, c'est un abandon. C'est un abandon. Maintenant, il faut savoir jusqu'où vous êtes prêt à abandonner. Justement. À l'inspire. Ouais. Ça vient, ça descend. Voilà. Et à l'expire, c'est saccadé. Ouais. Comme si je n'avais pas. Tu veux peut-être faire trop long? Une expire trop longue? Non. Non, je veux rien. C'est saccadé? Oui, c'est en 2 fois, 3 fois. C'est.
Non, je veux rien, je décide rien. Comme ça. Donc observe ce mouvement-là. Dis-toi que c'est pareil pour tout le monde. Hein? Ben, je dis rien. Je regarde. Oui, voilà, Rien, tu regardes. Hein? Après. Mais l'esprit, c'est. J'ai vu en plusieurs fois. Ouais. Comme si j'avais pas tout rejeté. Je sais pas. Ouais. Donc tu attends l'expire suivante pour savoir si c'est la même chose. Tu observes la prochaine expire et tu vois comment elle arrive, si c'est la même résonance. Et tu fais avec ça, hein, complètement avec. Et tu retournes à l'écoute intérieure. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un constat qui va être fait, tu dis tiens, mon inspire elle est comme ça, mon expire elle est comme ça, ou bien il y a une tension, par exemple, ah j'ai une tension, et on met rien derrière. Hein. On reste juste dans l'écoute. Et la prochaine expire, elle va nous rendre l'écoute encore plus dense. Hein. L'expire suivante encore plus dense. Parce qu'on n'aura rien mis là-dessus. Hein. Peut-être un sourire. Donc on s'abandonne à l'écoute aussi. On écoute la respiration. Et toutes les sensations de la respiration nous ramènent encore à l'écoute. Et cette écoute, après, se ramène à elle-même. Il n'y a pas de après. Jamais. Il n'y a pas d'après. Donc il y a un abandon. Dans l'écoute, il y a un abandon. C'est-à-dire que tout ce que le mental va pouvoir dire sur les sensations, les perceptions, ce qui m'arrive, sur les pensées, etc., il y a dans l'écoute, il y a comme un abandon de tout ce bavardage mental. Même s'il y a une tension, il y a l'écoute de la tension, mais il y a comme un abandon, même dans la tension. Hein, s'il y a un problème émotionnel, physique, mental, il y a l'écoute aussi du problème. Et à ce moment-là, le problème lui-même nous amène à l'écoute. C'est comme l'écoute et le problème. Le problème nous amène à l'écoute. L'écoute amène le problème amène à l'écoute. Et c'est dans cet instant-là que l'ouverture, si on peut parler d'ouverture, que l'abandon se fait. L'attention, c'est comme l'abandon. L'attention du direct maintenant, c'est comme l'abandon. L'abandon. C'est que tout est écouté dans l'instant présent, mais rien n'est attaché, rien n'est jugé, rien n'est pensé, mentalisé, à vouloir que, et il n'y a que l'écoute qui se vit d'elle-même. Et donc c'est l'abandon, il y a l'abandon. La tension est écoutée, j'ai une tension par exemple dans le dos, j'écoute la tension dans le dos, mais il y a comme une sorte de détachement, d'abandon. C'est un abandon de plus en plus, ça abandonne. Donc vous voyez jusqu'où l'abandon peut se faire. Si vous avez un souci, il y a une pensée qui arrive, qui se met en boucle sur le souci, et donc on écoute le souci. Hein. Mais on ne l'écoute pas comme un souci, on l'écoute, on essaie de voir comment, dans l'instant, parce qu'un souci c'est toujours lié à une histoire, dans l'instant, ici, dans l'écoute, on essaie de voir comment il s'exprime à travers le corps. Est-ce qu'il s'exprime dans la tête? Est-ce qu'il s'exprime dans le corps? Est-ce qu'il s'exprime de façon dense? Est-ce qu'il s'exprime en se contractant, en se diffusant? Est-ce qu'il s'exprime en libérant des pensées? Est-ce qu'il s'exprime de façon chaude, de façon froide, de façon vibratoire? Et puis on expérimente. Et plus on rentre à l'intérieur, et c'est comme on fouille on a ouvert la caisse du souci, on ouvre et puis on se rend compte que dedans il y a plein de choses. Hein. Le passé, le futur, les inquiétudes, les peurs, les tensions. Et puis on commence à fouiller, on dit bah non, ça c'est pas le souci, c'est une tension, ça c'est pas le souci, c'est une pensée, ça c'est pas le souci, c'est pas maintenant, c'était l'après. Et puis au fur et à mesure, il y a comme la malle devient vide. Hein. Et en fin de compte, ce qui est en train de chercher, c'est l'écoute elle-même. Mais l'écoute elle-même ne cherche pas en fin de compte. Hein. Il y a comme une sorte de tranquillité de l'écoute. Hein. Donc il y a un abandon. Si vous avez une tension dans le corps, pareil, vous ouvrez la malle de la tension et vous la regardez. Mais souvent le mental est en train de juger. Ah ouais, mais c'est quand même embêtant. Et ok, on regarde, c'est embêtant, on regarde cette pensée, c'est embêtant. Et
On ne cherche pas à se libérer de l'attention, sinon on ne peut plus expérimenter. Hein? Donc au contraire, on ne cherche pas à vouloir le faire pour s'en débarrasser, parce que c'est encore faire quelque chose. On reste dans l'écoute. Si j'ai une tension dans le dos, par exemple, je reste à l'écoute de la tension, et puis je l'observe, comment elle s'exprime, comment elle est. Donc c'est-à-dire que l'écoute, c'est l'abandon, et en même temps c'est l'accueil. C'est pas évident d'accueillir. Hein? Sur certaines choses, c'est même très difficile. Hein? Mais même ce très difficile, on l'écoute aussi. Voyez? Tout ce qui arrive, tout ce qui peut être jugé, tout ce qui peut être pensé, tout ce qui peut être ressenti, on le laisse arriver pleinement pour que l'écoute se fasse pleinement dans le vivant du maintenant. Hein? Et donc dans ce vivant du maintenant, l'écoute va se densifier. Hein? Peut-être les sensations de tension dans le corps, elles vont se densifier parce qu'on est en train de la regarder, elle commence à s'exprimer. Est-ce qu'elle est contractée? On sent la contraction, ah oui, elle est contractée. Et puis on la regarde, on regarde la contraction, ok, elle est contractée. Jusqu'où elle va la contraction? Comment elle s'exprime la contraction? Qu'est-ce qu'elle touche en ce moment? Quel muscle elle touche? Quelle articulation elle touche? Comment ça s'exprime? Comment l'articulation s'exprime à partir? Et puis on va comme ça, on regarde de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à se libérer de la tension, mais on cherche à être pleinement avec pour derrière avoir une autre conception de ce qui est en train d'être maintenant, une autre approche de la réalité de cet instant. Donc c'est un abandon. C'est un abandon. On s'abandonne à la réalité du présent. J'ai deux questions. Donc, si dans la posture on a un inconfort, on ne change pas pour se retrouver plus stable, de façon plus confortable. Tu dois être dans l'écoute de ce qui arrive. Si tu sens que tu dois bouger, bouge. Si tu sens qu'à un moment donné, tu es capable de ne pas bouger et de l'écouter, tu ne bouges pas et tu l'écoutes. C'est-à-dire que dans l'écoute, c'est l'écoute du cœur. Et donc dans cette écoute, tu vas savoir exactement ce qu'il y a à faire dans l'instant présent. Mais si, dès que tu as une tension, tu es en méditation, tu sens, tu es comme ça, tu dis c'est bizarre, j'ai mal aux épaules, je ne comprends pas, pourtant j'ai l'air relâché. Hein? Et puis à un moment donné, tu dis, ah bah, je vais bouger un peu, ça va aller mieux. Hein? Puis tu fais ça, tu bouges, ah voilà, ça va mieux et tout. Mais le problème, c'est que tu retrouves le problème, tu vois? Tandis que si tu écoutes, pourquoi il y a un problème? Tu dis, tiens, j'ai des tensions, mais je ne vais pas bouger, mais je vais plutôt écouter. Et tu commences à écouter les tensions de tes épaules. Et dans cette écoute, progressivement, tu dis, ah, tiens, mais en fin de compte, la tension, elle se diffuse comme ça, elle se bloque. Puis progressivement, dans l'écoute même, tu vas sentir que le corps va s'aligner, va s'équilibrer, va se relâcher, va se diffuser. Et tu ne seras toujours que dans l'écoute. Tu vois? Mais du coup, on agit quand même, quelque part, puisqu'on se relâche. L'écoute est l'action même du présent. Tu vois? L'écoute est l'action même du présent. Le mental essaye d'agir, mais il est toujours un peu hors course. Parce qu'il agit pour enlever quelque chose, ou pour obtenir quelque chose. Donc si tu es comme ça, le mental va dire, ok, ben bouge, ça ira mieux. Hein? Mais le problème, il va revenir après. Hein? J'ai une autre question. Du coup, quand on est à l'écoute des sensations, etc., on n'est plus sur l'objet de méditation. L'objet de la méditation, c'est ton écoute. C'est le dernier objet de la méditation. C'est le premier et le dernier. C'est ce qui reste. Hein? Donc les objets de méditation sont uniquement des objets pour te ramener progressivement dans l'écoute. Hein? Parce qu'au début, on écoute un peu avec le mental, on est un peu dispersé. Et puis progressivement, quand on rentre dans des choses plus subtiles comme l'énergie, on se rend compte que si on doit écouter par exemple ce qui se passe dehors, on va être dans l'écoute avec Louis. Si on commence à ressentir, à écouter la notion d'énergie, ou d'espace, ou de silence, on est dans quelque chose de plus subtil. Donc ce quelque chose de plus subtil, le mental est en rade, il ne sait pas décortiquer le silence. Et donc il ne reste plus que l'écoute. C'est-à-dire l'écoute, elle devient pure. Hein? L'état de samadhi. Hein? L'écoute devient pure. Pour ça qu'à un moment donné, l'écoute se vit d'elle-même. Il n'y a que l'écoute. À partir de là, tout est en train d'être abandonné. Les concepts, les croyances, les envies d'eux, les vouloir que, etc., etc. C'est-à-dire qu'après, quand vous regardez le coucher du soleil ou quand vous regardez les atrocités du 20h, ou la tristesse ou la souffrance du 20h, l'écoute est la même.
C'est ça qui est important de voir. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout complètement du coucher de soleil ou qu'on s'en fout complètement de ce qui se passe à la télé. Ça veut dire que l'écoute, la vie telle qu'elle est dans l'instant présent est la même. La vibration est la même. Mais nous, ce qu'on rajoute, c'est l'identification, le mental, nos pensées, nos avis et nos croyances. Et tout ça, ça amène une sorte d'instabilité permanente, hein, d'alternance permanente, qui est aussi dans l'écoute. Hein. On ne l'efface pas, elle est toujours là. On n'efface pas le journal de 20 heures, on n'efface pas le coucher du soleil, parce que les deux sont aussi dans cet instant d'écoute. Hein. Sauf que la télé va nous amener dans la peur, et la peur nous amène dans le conditionnement, dans le mental, dans l'identification, dans le jugement, dans la vie. Tout ça, c'est des choses erronées, fausses. Donc on revient à chaque fois dans l'écoute intérieure. C'est le plus près du présent. C'est le plus près de ce que vous êtes dans l'intimité ici. C'est à l'intérieur de vous, vous avez cette écoute fondamentale, intransigeante, qui brûle tout. Ça, c'est l'écoute. Donc on parle de l'écoute, on peut parler de pleine conscience, on peut parler de présence. Donc on va dire l'écoute ou voir, on peut dire voir, ou écouter, mais voir sans voir, écouter sans écouter, c'est plus direct que le sens même de l'écoute, par exemple. Donc ne cherchez pas avec la tête parce que c'est incompréhensible. C'est-à-dire qu'on doit abandonner tout ce qu'on croit, tout ce qu'on pense, même ce qui est en train d'être dit ici, on doit abandonner aussi toute la vie qu'on a. Ah, peut-être Bruno parle de ceci ou cela. Il faut abandonner aussi ça. C'est un abandon total. On ne peut pas garder et en même temps, trouver sa nature. On est obligé de lâcher les choses. Hein. Mais on veut garder et en même temps trouver un certain bonheur en gardant tout. Hein. Donc il faut tout lâcher et voir ce qui reste dans la réalisation du soi, voir ce qui est en train d'être réalisé dans l'instant. Qu'est-ce qui est en train d'être vivant dans l'instant, authentique, qui ne dépend de rien. Hein. Ça, c'est la plus belle découverte. Hein. Et après, vous pourrez reprendre les valises, il n'y a aucun problème. Mais vous savez que dans les valises, c'est du vent. Si. C'est qu'on est bien obligé de les reprendre. C'est-à-dire que obligé de les reprendre, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que les valises sont reprises, mais obligé ou pas obligé, ça n'a aucune incidence. La dualité, l'alternance des contraires est toujours là, parce qu'il y a toujours une inspire et une expire qui est toujours là. Mais tu n'es pas accroché ni à l'inspire ni à l'expire. Tu n'es pas plus accroché à cette valise-là ou à cette valise-là. Tu peux être accroché à ton mari, à tes enfants, à ton passé, à ton corps, à ton histoire, au président, au gilet jaune, à n'importe quoi. Mais à l'intérieur, dans l'écoute du présent, tu es libre de tout ça. Tu vois? Mais ça n'empêche pas le tout ça. Parce que tout ça se manifeste dans le vivant du maintenant. Donc c'est pas enlever les choses, c'est revenir, j'allais dire, au zéro, au point ici maintenant, au centre ici maintenant, qui englobe toute chose. Donc on est dans l'écoute. Hein. Si on dit à quelqu'un ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime, on est à l'écoute de savoir comment ça résonne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a deux? Ou est-ce que c'est pas un amour qui est beaucoup plus profond que ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est égotique? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus profond? Hein? Donc ça, c'est être à l'écoute. Si quelqu'un nous dit du mal à l'intérieur, il faut voir comment le corps réagit à ça. Comment je prends mal une chose, il faut écouter.
comment le corps réagit, comment le mental réagit, comment l'ego réagit, comment l'identité réagit. Voyez, hein, parce que peut-être quand on est un enfant, on ne s'occupe pas trop de beaucoup de choses. On laisse les choses se vivre. Hein, mais progressivement, quand on devient un adulte, on est comme dans des costumes et on doit faire attention à beaucoup de choses, suivant qu'on est avec la famille, avec le patron, avec ses grands-parents, etc. Hein. Donc il n'y a pas de mauvais rôle, de bon rôle ou de mauvais rôle. Il n'y a que des rôles. Hein, mais il y a comme des acteurs, mais il n'y a pas d'acteurs en fait qui jouent. Donc c'est un abandon. Donc c'est savoir jusqu'où l'abandon peut aller. Parce que la peur va arriver. La peur va arriver, les accroches vont s'arriver. On va dire, je vais quand même garder cette valise-là. Parce que, mais tant que vous gardez une valise pendant une fraction de seconde dans la méditation, il y a comme quelque chose qui est attaché à quelque chose. Il y a comme une peur. Donc si la peur arrive, on commence à la regarder. Comment elle se manifeste? Comment la peur peut exister dans cet instant? Puisqu'il n'y a pas d'après. Hein? Comment elle se vit? Donc on la regarde, on ouvre les bras. Hein? On la regarde, on ouvre les bras et dans cette ouverture, la peur va s'ouvrir. Hein? Et dans cette ouverture de la malle, tout ce qui est lié à la peur, vous allez regarder, mais vous dites, ben ça c'est pas la peur, ça c'est peur du futur, c'est le futur. Non, c'est pas la peur, c'est le futur. Ça c'est pas la peur, c'est le corps. Ça c'est pas la peur, c'est une émotion. Ça c'est pas la peur, c'est mon voisin, parce que j'ai peur de mon voisin, mais ça c'est un voisin, c'est pas la peur. Et puis au fur et à mesure, vous allez voir. Hein. Ça marche ? 35, on fait le salut.